Dans ce film, je vais vous parler de l'union ou de la réunion de sous-ensembles. Le contexte est le suivant. On travaille dans un ensemble E auquel on pense comme étant un grand ensemble dans lequel vont se trouver des sous-ensembles qui nous intéressent. À partir de ces sous-ensembles, on va en construire de nouveaux grâce à cette opération appelée la réunion. Pour x et y, deux sous-ensembles de E, la réunion de x et de y, qu'on note avec ce U un peu particulier, x union y, c'est l'ensemble qui est défini par la propriété suivante. Il est constitué de tous les éléments A qui appartiennent à x ou à y. Donc la réunion, en termes ensemblistes, en français, elle se lit comme un ou non exclusif. Et on peut appartenir à x ou à y. Bien sûr, il se peut qu'il y ait des éléments qui appartiennent à x et à y. Par exemple, dans l'ensemble de tous les participants au concours d'entrée du cours Euler, on considère le sous-ensemble de tous les élèves qui ont 12 ans et celui de tous les élèves qui ont 13 ans. La réunion, c'est l'ensemble de tous les participants au concours qui ont 12 ou 13 ans. Ici, on ne peut pas avoir 12 et 13 ans en même temps, mais on verra d'autres exemples. Sous forme de diagramme de Venn, on se représente la réunion de la façon suivante. Dans un diagramme de Venn, chaque ensemble est représenté comme un ovale ou une patate, la forme importe peu. Ce qui importe, c'est qu'on voit la position relative de 2 ou 3 ou plus de ces sous-ensembles et qu'on puisse voir géométriquement où sont les éléments qui nous intéressent. Peut-être que E est l'ensemble de tous les entiers naturels. Et ce que je n'ai pas fait sur le dessin d'avant, c'est que je n'ai pas placé, mais il faudrait le faire, je place l'ensemble E que je désigne comme un grand rectangle. À l'intérieur de l'ensemble E, qui ici serait celui de tous les entiers naturels, on a deux ensembles, x et y. Parfois, au lieu de mettre un petit x comme je l'ai fait ici sur ce dessin, on met des étiquettes qui étiquettent ces ensembles, x et y. X est celui des multiples de 2 et y est celui des multiples de 3. Alors, dans x, on a évidemment 2 et on a aussi 4. On a aussi 6 et 0 d'ailleurs, mais eux sont aussi des multiples de y, et donc ils sont eux à la fois dans x et dans y. Dans y, on a 3, on a 6, on a 9, etc. Il y a bien sûr des nombres comme 1 ou 7 qui n'appartiennent ni à x ni à y, et ils se trouvent donc dans l'ensemble, dans ce grand ensemble des nombres naturels dans lequel on travaille pour se représenter cette situation. Les propriétés de l'union, que nous n'allons pas démontrer, mais je vais juste en illustrer une sous forme de diagramme de Venn, sont les suivantes. Quand je prends la réunion d'un ensemble X avec l'ensemble vide, on trouve X. L'associativité, c'est cette propriété qui dit que les parenthèses peuvent être placées comme on veut. La réunion de trois ensembles, X, Y et Z, est la même que l'on fasse d'abord la réunion de X et de Y et ensuite on ajoute Z, ou si on effectue d'abord la réunion de Y et de Z et ensuite on ajoute X. Si A est un sous-ensemble de X, alors la réunion de A et de X donne X. Et enfin, cette propriété qui s'appelle la commutativité, la réunion de X et de Y donne le même ensemble que la réunion de Y avec X. Sous forme de diagramme de Venn, voilà notre grand ensemble E déterminé par ce cadre, et on a un ensemble X dont je place l'étiquette maintenant, un ensemble Y et un troisième ensemble Z. La réunion de X et de Y, je vais
la dessiner, la hachurée en bleu, c'est tous les éléments qui sont dans X ou dans Y. C'est donc toute cette zone hachurée. Si maintenant j'ajoute encore tout ce qu'il y a dans Z, eh bien, on rajoute tout ce qui manque et on obtient cette grande zone hachurée X réunion Y auquel j'ajoute encore tous les éléments de Z. Si j'effectuais d'abord la réunion de Y et de Z, et qu'ensuite on rajoute la réunion avec X, on se convainc facilement qu'on obtient la même zone hachurée. Et ce serait un guide pour la démonstration qui démontrerait l'associativité de la réunion. On va terminer ce film avec deux exemples. Je considère l'ensemble U qui est formé de ces quatre symboles, un cercle barré, un triangle, un petit diamant et une cloche. Je considère les sous-ensembles A qui sont formés de la petite roue et du triangle, et B qui est formé du triangle et de la cloche. Alors, la réunion de A et de B est l'ensemble formé des symboles qui sont dans A ou dans B. On a donc la roue, le triangle et la cloche. Certains sont seulement dans A, certains sont seulement dans B. Le triangle, lui, il est dans A et dans B. Il se trouve aussi dans la réunion, évidemment. On passe au niveau supérieur avec un exemple un peu plus ambitieux où, au lieu de considérer cet ensemble U, je vais considérer l'ensemble de ses parties, de tous ses sous-ensembles. Dans E, l'ensemble des parties de U, je considère tous les éléments qui sont des sous-ensembles de U qui contiennent triangle et cloche. Et comme deuxième sous-ensemble de E, je vais prendre toutes les parties qui ne contiennent pas la roue. Alors avant de regarder qui sont ces sous-ensembles X et Y et quelle est leur réunion, je vais d'abord écrire soigneusement qui est grand E. Grand E est l'ensemble de tous les sous-ensembles de U que j'ai dessinés ici tout en haut. Par exemple, on a le sous-ensemble U qui est le sous-ensemble de U qui contient tous ces éléments. J'ai ensuite des sous-ensembles qui sont un peu plus petits et je vais les dessiner en descendant sur la page du plus grand au plus petit. En dessous de U, je vais donc placer tous les sous-ensembles qui ne contiennent pas tous les éléments, mais presque, qui en contiennent 3. J'ai ces 4 sous-ensembles, roue, triangle, diamant, roue, diamant, cloche, roue, triangle, cloche, et triangle, diamant, cloche. Ce sont 4 sous-ensembles, 4 parties de U qui contiennent 3 éléments. J'en ai ensuite 6 qui contiennent 2 éléments, parce que j'ai 6 possibilités de choisir 2 éléments dans cet ensemble U qui en contient 4. Puis j'en ai 4 qui n'en contiennent qu'un. Et enfin, à ne pas oublier, l'ensemble vide. Voilà tous les sous-ensembles, il y en a 16, tous les sous-ensembles de U. J'ai donc ici un dessin de l'ensemble des parties de U. Quels sont tous les sous-ensembles qui contiennent triangle et cloche? C'était mon ensemble X. Eh bien, il est ici. J'ai 4 sous-ensembles qui contiennent triangle et cloche. Je les ai entourés, je les étiquette CX. Mon ensemble Y, c'était tous les sous-ensembles qui ne contiennent pas la roue. Les sous-ensembles qui ne contiennent pas la roue, ils sont ici. Je les entoure en rouge et je les étiquette. Voilà Y. Quelle est la réunion de X et Y? Eh bien, c'est tout ce qui est soit entouré en bleu, soit entouré en rouge. C'est donc le sous-ensemble formé de, je vais les numéroter, de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sous-ensembles. Voilà la réunion de X avec Y, où j'ai numéroté en vert
pour vous en faire la liste l'un après l'autre. Ceci termine le film sur la réunion. Dans le prochain film, on va faire exactement la même chose avec l'intersection.